grande crise. Sommes-nous préparés pour la fin? Ellen White. Avez-vous remarqué les gros titres qui se multiplient dans nos journaux français? Le gouvernement français recommande aux citoyens de constituer des réserves d'urgence pour 72 heures. Les autorités européennes alertent sur des risques de perturbations majeures. Les communautés se préparent à une instabilité économique sans précédent. Ces nouvelles ne vous rappellent-elles pas quelque chose de familier? Quelque chose que vous avez peut-être ressenti au plus profond de votre cœur? Cette sensation troublante que nous approchons d'une crise plus profonde que tout ce que nous avons vécu auparavant, une crise qui dépasse largement les questions politiques ou économiques pour toucher le cœur même de notre existence spirituelle et morale. Vous qui avez traversé les décennies difficiles de l'après-guerre, qui avez vécu les crises pétrolières, les tensions de la guerre froide, les bouleversements sociaux de 68, vous reconnaissez peut-être les signes d'une époque troublée. Mais aujourd'hui, quelque chose semble différent, plus urgent, plus global. Les crises se superposent et s'entremêlent d'une manière qui défie notre compréhension habituelle des événements historiques. C'est comme si toutes les forces déstabilisatrices de notre monde convergeaient vers un point culminant que nous pressentons sans pouvoir le définir clairement. Ellen White, cette femme remarquable qui a reçu des visions prophétiques extraordinaires, nous avait prévenu dans son livre « Événements des derniers jours » que l'humanité se dirigerait inéluctablement vers ce qu'elle appelle la dernière grande crise de la Terre. Elle écrit avec une clarté saisissante. Les forces du mal s'organisent et se consolident. Elles se renforcent pour la dernière grande crise. De grands changements sont sur le point de s'opérer dans le monde et les événements finaux seront rapides. Ces paroles, écrites il y a plus d'un siècle, résonnent aujourd'hui avec une actualité troublante qui ne peut laisser indifférent aucun cœur sincère cherchant la vérité. Cette grande crise dont parle Ellen White ne se limite pas aux catastrophes naturelles qui frappent régulièrement notre planète, ni même aux conflits armés qui déchirent certaines régions du globe. Elle englobe une dimension spirituelle profonde qui touche à l'essence même de notre relation avec Dieu et avec nos semblables. C'est une crise de foi, une crise de valeur, une crise qui révélera le véritable caractère de chaque individu face aux épreuves ultimes de l'histoire humaine. Regardons autour de nous avec les yeux de la foi et de la perspicacité spirituelle. Les signes se multiplient de façon troublante. Les gouvernements européens, y compris celui de la France, encouragent désormais ouvertement les citoyens à constituer des réserves de survie pour faire face aux urgences. Cela vous semble-t-il normal dans une société développée du XXIe siècle? Ces recommandations officielles reflètent une préoccupation croissante des autorités face à des risques multiples: cyberattaques massives, panne généralisée des réseaux électriques, perturbations climatiques extrêmes, instabilité géopolitique majeure. Si vous inscrivez-vous à notre chaîne et activez les notifications, vous pourrez découvrir d'autres révélations importantes sur les signes des temps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez en France. Partagez votre opinion sur ces sujets si importants et si vous le souhaitez, faites-nous part de vos demandes de prière. Nous sommes une famille spirituelle unie dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans nos villes françaises, de Lyon à Marseille, de Bordeaux à Strasbourg, les habitants commencent à ressentir une anxiété diffuse qui dépasse les préoccupations habituelles liées aux difficultés économiques. C'est une inquiétude plus profonde, plus spirituelle, qui touche à notre perception même de l'avenir de l'humanité. Les conversations dans les cafés parisiens, sur les marchés de province, dans les églises de nos villages, portent de plus en plus souvent sur ces questions fondamentales. Où va le monde? Que nous réserve l'avenir? Comment devons-nous nous préparer? Ellen White nous enseigne que cette préparation ne doit pas être motivée par la peur, mais par la foi active et l'amour de Dieu. Elle nous rappelle que notre Créateur n'abandonne jamais ses enfants fidèles, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Dieu a promis de préserver un reste fidèle, de garder ceux qui l'aiment, nous assure-t-elle avec une conviction qui traverse les décennies pour nous atteindre aujourd'hui. Cette promesse divine constitue notre ancre d'espérance dans la tempête qui s'annonce. La crise spirituelle actuelle se manifeste de multiples façons dans notre société française. Observez la montée de l'individualisme extrême, la perte des repères moraux traditionnels, l'érosion de la confiance dans les institutions, la multiplication des courants de pensée New Age qui détournent les âmes de la véritable spiritualité biblique. Ces phénomènes ne sont pas simplement sociologiques, ils révèlent une bataille spirituelle intense
entre les forces du bien et du mal qui se jouent dans le cœur de chaque être humain. L'apôtre Paul nous avait prévenu que dans les derniers temps, les hommes seraient égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Cette description ne correspond-elle pas de manière saisissante à l'état moral de notre société contemporaine? Mais Ellen White nous enseigne à voir au-delà des apparences troublantes de notre époque pour discerner l'œuvre providentielle de Dieu qui prépare son peuple pour les épreuves finales. Elle nous explique que ces temps difficiles servent à purifier la foi des croyants sincères, à séparer le bon grain de l'ivraie, à révéler qui appartient véritablement au Seigneur et qui n'a qu'une religion de façade. La préparation à cette grande crise doit être d'abord et avant tout spirituelle. Cela signifie un examen honnête et profond de notre cœur devant Dieu. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Avons-nous une relation personnelle vivante avec Jésus-Christ? Notre foi résisterait-elle à l'épreuve de la persécution? Notre caractère reflète-t-il véritablement celui de notre Sauveur? Ces questions ne sont pas académiques, elles sont vitales pour notre salut éternel. Ellen White insiste sur l'importance de cultiver des habitudes spirituelles solides qui nous soutiendront dans les moments d'épreuve. La prière fervente et régulière doit devenir le souffle même de notre âme. L'étude approfondie des Écritures doit nourrir notre intelligence et notre cœur. La méditation sur les vérités divines doit imprégner nos pensées. La communion fraternelle avec d'autres croyants sincères doit renforcer notre foi commune. Elle nous met également en garde contre les pièges de l'époque. Les théories conspirationnistes sans fondement, les prédictions sensationnalistes, les interprétations prophétiques fantaisistes peuvent détourner notre attention de la véritable préparation spirituelle. Notre discernement doit être affiné par une connaissance approfondie de la parole de Dieu et des enseignements authentiques de l'esprit de prophétie. Le caractère chrétien ne se forme pas dans l'urgence. Il se développe jour après jour, dans les petites décisions quotidiennes, dans la fidélité aux principes divins, même quand personne ne nous voit. C'est dans le secret de notre chambre, dans nos relations familiales, dans nos activités professionnelles, dans notre façon de traiter nos voisins et nos collègues, que se forge la solidité spirituelle qui nous permettra de tenir ferme dans la crise finale. L'histoire nous enseigne que les périodes de persécution révèlent la véritable nature des hommes. Certains qui semblaient spirituellement forts en temps de paix s'effondrent dès les premières difficultés. D'autres, apparemment faibles et discrets, manifestent une foi héroïque qui étonne leur entourage. Cette différence ne tient pas au hasard, mais à la qualité de la préparation spirituelle vécue dans les années précédant l'épreuve. Ellen White nous rappelle que Dieu permet les épreuves pour révéler ce qui se cache dans nos cœurs et pour nous donner l'occasion de grandir spirituellement. Elle écrit « C'est dans la fournaise de l'épreuve que l'or se sépare des scories. C'est là que la foi superficielle se distingue de la foi authentique, celle qui peut résister aux tempêtes de la persécution et de l'adversité. » Nos ancêtres huguenots français connaissaient cette vérité par expérience. Lorsqu'ils furent persécutés pour leur foi protestante, beaucoup découvrirent des ressources spirituelles qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Dans les grottes des Cévennes, dans les prisons de l'Ancien Régime, dans l'exil forcé, ils trouvèrent en Dieu une force qui dépassait leurs capacités naturelles. Leur exemple nous enseigne que la fidélité à Dieu, même au prix de grands sacrifices, apporte une paix et une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. La dimension pratique de la préparation ne doit pas être négligée, mais elle doit toujours rester subordonnée à la préparation spirituelle. Ellen White encourage une approche équilibrée qui évite à la fois l'insouciance négligente et l'anxiété paralysante. Elle nous conseille de faire preuve de bon sens et de prévoyance, tout en gardant notre confiance fermement ancrée en Dieu plutôt qu'en nos propres provisions. Cette préparation pratique peut inclure la constitution de réserves alimentaires de base, d'eau potable, de médicaments essentiels, d'outils nécessaires à la survie en cas de perturbation majeure des systèmes d'approvisionnement. Mais elle doit surtout inclure le développement de compétences pratiques, savoir cultiver des légumes, conserver des aliments, soigner des malades, organiser une communauté solidaire. Plus important encore,
Nous devons apprendre à simplifier notre mode de vie, à nous détacher progressivement des biens matériels superflus, à développer une sobriété joyeuse qui nous préparera aux privations éventuelles. Cette simplicité volontaire n'est pas une pénitence, mais une libération qui nous permet de concentrer notre énergie sur l'essentiel, notre relation avec Dieu et notre service du prochain. L'aspect communautaire de la préparation revêt une importance capitale. Ellen White souligne à plusieurs reprises que les croyants fidèles ne traverseront pas seuls les épreuves finales. Ils formeront des communautés unies par l'amour du Christ et le souci mutuel. Ces communautés partageront non seulement leurs ressources matérielles, mais aussi leurs forces spirituelles, leurs encouragements, leurs prières communes. Dans nos églises françaises, nous devons dès maintenant cultiver cette solidarité fraternelle qui nous soutiendra dans les temps difficiles. Apprenons à nous connaître vraiment, au-delà des politesses de surface. Partageons nos fardeaux, nos joies, nos préoccupations. Développons des liens d'amitié authentiques fondés sur notre foi commune en Jésus-Christ. Les jeunes générations ont particulièrement besoin de cette préparation communautaire. Élevées dans une société individualiste et technologique, elles devront apprendre les valeurs de solidarité, d'entraide, de sacrifice mutuel qui caractérisent la véritable communauté chrétienne. Les anciens, riches de leur expérience et de leur sagesse, ont un rôle crucial à jouer dans cette transmission. Ellen White nous met en garde contre la tentation de fixer des dates précises pour l'accomplissement des prophéties. Elle nous rappelle que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais que nous devons veiller et prier en tout temps pour être trouvés prêts au jour de la visitation divine. Cette attitude de vigilance spirituelle constante nous préserve de deux écueils opposés. D'une part, la procrastination qui remet indéfiniment la préparation nécessaire, d'autre part, le fanatisme qui voit dans chaque événement l'accomplissement immédiat des prophéties finales. La véritable sagesse consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, tout en planifiant l'avenir avec responsabilité. La crise spirituelle actuelle touche également nos institutions religieuses. Ellen White avait prédit que l'apostasie se développerait au sein même du christianisme nominal, que de nombreux dirigeants religieux s'éloigneraient de la vérité biblique pour adopter des doctrines séduisantes mais erronées. Cette prédiction s'accomplit sous nos yeux de manière troublante. Nous voyons des dénominations autrefois fidèles aux principes scripturaires accepter des pratiques et des enseignements contraires à la parole de Dieu. Nous assistons à l'émergence d'un christianisme édulcoré qui évite les vérités dérangeantes pour plaire au goût du monde. Cette évolution ne nous surprend pas si nous connaissons les avertissements prophétiques, mais elle nous rappelle l'importance de demeurer attachés à la vérité biblique pure, quoi qu'il en coûte. L'unification des religions sous la bannière de la tolérance et du dialogue interreligieux, bien qu'elle puisse sembler positive en surface, cache souvent un compromis dangereux avec l'erreur. Ellen White nous avait prévenu que Satan utiliserait même les sentiments nobles comme l'amour de la paix et de l'unité pour conduire les âmes loin de la vérité salvifique. Cette situation exige de notre part une fidélité inébranlable aux principes divins, même si elle nous vaut l'incompréhension ou l'hostilité de notre entourage. Nous devons apprendre à distinguer la vraie charité chrétienne qui dit la vérité dans l'amour, de la fausse tolérance qui renonce à la vérité pour éviter les conflits. L'éducation de nos enfants et petits-enfants revêt dans ce contexte une importance cruciale. Nous devons leur transmettre non seulement une connaissance intellectuelle de la vérité biblique, mais surtout un amour sincère pour Jésus-Christ, qui les motivera à lui demeurer fidèles malgré toutes les pressions contraires. Cette éducation spirituelle ne peut se faire que par l'exemple d'une vie cohérente avec nos convictions. Les moyens de communication modernes, s'ils peuvent être utilisés pour répandre la vérité, constituent aussi un danger majeur pour la formation du caractère chrétien. L'exposition constante à des contenus violents, immoraux ou simplement futiles peut émousser notre sensibilité spirituelle et nous détourner des priorités éternelles. Une préparation sage pour les temps difficiles inclut donc une discipline personnelle dans l'utilisation de ces technologies. Nous devons apprendre à nos familles à distinguer l'information utile du divertissement destructeur, à privilégier les contenus qui élèvent l'âme plutôt que ceux qui l'abaissent, à consacrer du temps au silence et à la méditation plutôt qu'au bruit constant des médias. Ellen White nous enseigne que la nature peut être une école précieuse pour notre préparation spirituelle. Les promenades dans la campagne française, l'observation des cycles naturels,
Le travail de jardinage nous connecte avec les réalités fondamentales de la vie et nous détache de l'artificialité croissante de notre civilisation urbaine. Cette reconnexion avec la nature n'est pas seulement bénéfique pour notre équilibre psychologique, elle nous prépare pratiquement aux éventuelles perturbations de notre mode de vie hautement technologique. Savoir reconnaître les plantes comestibles, comprendre les rythmes saisonniers, développer notre résistance physique par l'exercice en plein air sont autant d'atouts précieux pour l'avenir. La santé physique fait partie intégrante de notre préparation. Ellen White insiste sur l'importance de maintenir notre corps dans le meilleur état possible pour servir Dieu efficacement. Une alimentation saine, un exercice régulier, un repos suffisant, l'abstinence des substances nocives contribuent à notre bien-être global et à notre capacité de résistance face au stress futur. Cette approche holistique de la santé nous distingue avantageusement d'une société qui sépare artificiellement le physique du spirituel. En prenant soin de notre temple corporel selon les principes divins, nous témoignons de notre foi en un Dieu qui s'intéresse à tous les aspects de notre existence. La prière occupe une place centrale dans notre préparation. Non pas une prière machinale et répétitive, mais une communion vivante avec notre Père céleste qui nous fortifie, nous éclaire, nous console dans toutes nos épreuves. Ellen White nous encourage à développer une vie de prière constante qui nous maintient en contact permanent avec la source de toute force et de toute sagesse. Cette prière authentique inclut l'intercession pour nos proches, pour notre nation, pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle nous élargit le cœur au-delà de nos préoccupations personnelles et nous fait participer aux soucis divins pour l'humanité souffrante. Dans la crise qui vient, cette capacité d'intercession sera plus précieuse que tous les biens matériels. L'étude de la prophétie biblique, éclairée par les commentaires inspirés d'Ellen White, nous donne une perspective d'ensemble sur les événements actuels et futurs. Cette compréhension prophétique nous évite d'être troublés par les bouleversements que nous voyons ou que nous vivrons. Elle nous permet de garder confiance en Dieu, malgré les apparences parfois décourageantes. Cependant, cette étude prophétique doit toujours conduire à une application pratique dans notre vie quotidienne. Elle ne doit pas rester au niveau intellectuel, mais transformer notre caractère et notre comportement. La véritable connaissance prophétique produit la sanctification, l'humilité, l'amour et le zèle missionnaire. Le témoignage chrétien devient particulièrement important dans les temps de crise. Lorsque les hommes voient leur sécurité matérielle ébranlée, leurs certitudes philosophiques remises en question, leurs espoirs terrestres déçus, ils deviennent plus réceptifs aux vérités spirituelles. Notre responsabilité est de les diriger vers l'unique source de paix véritable, Jésus-Christ. Ce témoignage ne se fait pas seulement par les paroles, mais surtout par la démonstration d'une paix et d'une espérance qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Quand nos voisins nous verront traverser sereinement les épreuves qui les terrifient, ils voudront connaître le secret de notre force. L'hospitalité chrétienne prendra une dimension nouvelle dans les temps difficiles. Nos maisons devront s'ouvrir à ceux qui sont dans le besoin, non seulement pour partager nos biens matériels, mais aussi pour offrir le réconfort spirituel et la communion fraternelle. Cette pratique de l'hospitalité nous préparera aux responsabilités accrues que nous aurons envers nos semblables. Ellen White nous rappelle que la crise finale révélera deux classes distinctes d'êtres humains. Ceux qui auront choisi de servir Dieu et ceux qui auront préféré servir Satan. Cette séparation ne se fera pas selon les critères sociaux habituels, mais selon la réponse de chaque cœur à l'appel de l'Esprit Saint. Des personnes considérées comme importantes, selon les standards du monde, se révéleront spirituellement pauvres, tandis que d'autres, humbles et méconnus, manifesteront une grandeur d'âme qui étonnera leurs contemporains. Cette révélation des caractères véritables constitue l'un des aspects les plus solennels de la crise qui s'annonce. Notre préparation doit donc inclure un détachement progressif des jugements humains superficiels et un attachement croissant aux valeurs éternelles. Nous devons apprendre à évaluer les situations et les personnes selon les critères divins, plutôt que selon les apparences trompeuses du monde. La simplicité de vie devient ainsi non seulement une préparation pratique, mais aussi une formation spirituelle qui nous libère de l'esclavage des biens matériels et des conventions sociales. Cette liberté intérieure nous permettra de répondre avec souplesse aux exigences changeantes de la crise finale. L'amour authentique pour nos semblables constitue le test suprême de notre préparation spirituelle. Ellen White souligne que c'est à l'amour que l'on reconnaîtra les vrais disciples de Jésus. Cet amour ne se contente pas de sentiments chaleureux.
Il se traduit par des actes concrets de service et de sacrifice pour le bien d'autrui. Dans la crise qui vient, cet amour pratique sera mis à rude épreuve. Il sera facile d'aimer ceux qui nous ressemblent et partagent nos convictions. Il sera beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui nous persécutent, nous calomnient ou nous trahissent. Pourtant, c'est précisément cette capacité d'aimer nos ennemis qui témoignera de la présence du Christ en nous. Cette préparation à l'amour inconditionnel commence dès maintenant dans nos relations quotidiennes. Chaque fois que nous choisissons de pardonner une offense, de rendre service à quelqu'un qui ne nous le rendra pas, d'être patient avec une personne difficile, nous fortifions notre capacité d'amour pour les épreuves futures. L'espérance chrétienne illumine toute notre préparation et la distingue radicalement des démarches motivées par la peur ou l'anxiété. Nous ne nous préparons pas parce que nous craignons l'avenir, mais parce que nous attendons avec confiance l'accomplissement des promesses divines. Cette espérance transforme notre regard sur les événements actuels et futurs. Quand Ellen White parle de la grande crise, elle n'oublie jamais de mentionner la promesse divine qui l'accompagne. De grands changements sont sur le point de s'opérer dans le monde, et les événements finaux seront rapides. Mais avec le Christ, ceux qui demeureront fidèles ne seront pas détruits, ils seront gardés. Cette assurance divine constitue le fondement solide sur lequel nous bâtissons toute notre préparation. L'histoire biblique nous offre de nombreux exemples de fidèles qui ont traversé victorieusement les crises de leur époque grâce à leur confiance inébranlable en Dieu. Pensons à Daniel et à ses compagnons dans l'ancienne Babylone. Confrontés à des pressions énormes pour abandonner leur foi, ils ont choisi la fidélité à Dieu malgré la menace de mort. Leur exemple nous enseigne que la préparation spirituelle authentique produit un courage tranquille qui impressionne même les adversaires. Daniel avait établi des habitudes spirituelles solides bien avant les grandes épreuves de sa vie. Sa pratique quotidienne de la prière, son étude régulière des Écritures disponibles à son époque, son régime alimentaire fidèle aux principes divins, sa détermination à honorer Dieu en toutes circonstances, avaient forgé un caractère capable de résister aux plus fortes tentations. Quand la crise est venue, il était prêt. De même, ses trois compagnons Shadrach, Meshach et Abednego avaient cultivé une foi commune qui les a soutenus mutuellement dans l'épreuve de la fournaise ardente. Leur déclaration au roi Nebuchadnezzar révèle la qualité de leur préparation spirituelle. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Mais quand même, il ne nous délivrerait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons point tes dieux et que nous n'adorerons point la statue d'or que tu as élevée. Cette attitude de confiance absolue en Dieu, indépendamment des circonstances, caractérise la véritable préparation pour les temps de crise. Elle ne dépend pas de nos propres forces ou de nos provisions matérielles, mais de la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il prendra soin de ses enfants obéissants. L'exemple de Jésus lui-même nous guide dans cette préparation. Avant de commencer son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert, jeûnant et priant, se préparant spirituellement aux épreuves qui l'attendaient. Cette période de préparation intensive lui a donné la force nécessaire pour résister aux tentations de Satan et pour accomplir sa mission rédemptrice malgré l'opposition constante qu'il a rencontrée. De la même manière, nous avons besoin de périodes de communion intensive avec Dieu pour fortifier notre âme en vue des défis futurs. Ces temps de retraite spirituelle, même s'ils sont brefs et adaptés à nos obligations quotidiennes, nous rechargent spirituellement et clarifient notre vision des priorités éternelles. La famille chrétienne joue un rôle crucial dans cette préparation collective. Ellen White souligne l'importance d'établir des foyers où règne la paix, l'amour et la fidélité aux principes divins. Ces foyers deviennent des refuges spirituels où les membres se fortifient mutuellement et se préparent ensemble aux épreuves futures. L'éducation des enfants dans ces foyers ne se limite pas à l'instruction académique, mais inclut la formation du caractère selon les principes bibliques. Les parents ont la responsabilité sacrée de transmettre à leurs enfants non seulement une connaissance intellectuelle de la vérité, mais surtout un amour authentique pour Jésus qui les motivera à lui rester fidèles même dans l'adversité. Les cultes de famille réguliers, les conversations spirituelles naturelles, l'exemple cohérent des parents, la pratique de l'hospitalité chrétienne constituent autant d'éléments qui préparent la jeune génération aux responsabilités futures. Dans la crise finale, ces enfants élevés dans la crainte de Dieu seront souvent plus fermes dans leur foi que des adultes qui n'auront pas bénéficié de cette formation précoce.
L'entraide communautaire prend une dimension prophétique dans le contexte de la préparation aux temps difficiles. Les premiers chrétiens nous donnent un modèle inspirant. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Cette communauté de biens n'était pas imposée par une contrainte extérieure, mais jaillissait spontanément de l'amour mutuel et de la conscience que tous appartenaient à la même famille spirituelle. Dans les temps de crise qui s'annoncent, cette solidarité fraternelle redeviendra non seulement souhaitable, mais nécessaire à la survie spirituelle et physique des croyants fidèles. Nos communautés chrétiennes actuelles peuvent dès maintenant cultiver cet esprit de partage et d'entraide qui nous préparera aux défis futurs. Organiser des jardins communautaires, établir des réseaux d'échange de services, créer des groupes de prière et d'études bibliques, développer des compétences artisanales traditionnelles sont autant d'activités qui renforcent les liens fraternels tout en développant notre autonomie collective. L'aspect économique de la préparation mérite une attention particulière dans le contexte français actuel. L'inflation croissante, l'instabilité des marchés financiers, les perturbations des chaînes d'approvisionnement nous rappellent la fragilité de notre système économique moderne. Ellen White nous conseille une approche prudente mais confiante face à ces défis. Elle nous encourage à réduire nos dettes, à simplifier notre mode de vie, à investir dans des biens durables plutôt que dans des gadgets éphémères, à développer des compétences pratiques qui nous rendront moins dépendants du système économique complexe actuel. Cette approche nous libère progressivement de l'anxiété liée aux fluctuations économiques et nous permet de concentrer notre énergie sur les priorités spirituelles. La gestion sage de nos ressources financières devient ainsi un aspect de notre témoignage chrétien. En évitant le consumérisme excessif qui caractérise notre société, en pratiquant la générosité envers ceux qui sont dans le besoin, en soutenant l'œuvre missionnaire de l'Église, nous démontrons que notre confiance repose en Dieu plutôt qu'en Mammon. L'agriculture et l'alimentation occupent une place spéciale dans les conseils d'Ellen White concernant la préparation pratique. Elle encourage le retour à une alimentation simple et naturelle, la culture de jardins familiaux, la connaissance des plantes comestibles sauvages, la maîtrise des techniques de conservation alimentaire traditionnelles. Ces compétences, qui peuvent sembler désuètes dans notre société urbaine moderne, retrouveront leur pertinence si les systèmes de distribution alimentaire sont perturbés. Plus important encore, cette reconnexion avec les cycles naturels et les processus alimentaires fondamentaux nous aide à développer une mentalité de gratitude et de dépendance envers la providence divine. Le jardinage devient ainsi une école spirituelle où nous apprenons la patience, la persévérance, la confiance en Dieu qui fait croître les semences. Ces leçons pratiques renforcent notre foi et notre capacité à faire confiance à Dieu pour tous nos besoins, même dans les situations les plus difficiles. La santé naturelle constitue un autre pilar de la préparation holistique, recommandée par Ellen White. Dans une époque où l'accès aux soins médicaments sophistiqués pourrait être compromis, la connaissance des remèdes naturels, des plantes médicinales, des principes d'hygiène de base devient précieuse. Cette approche de la santé ne remplace pas les soins médicaux professionnels quand ils sont nécessaires et disponibles, mais elle nous donne une autonomie supplémentaire et une compréhension plus profonde des lois naturelles que Dieu a établies pour notre bien-être. L'usage des plantes médicinales, les techniques de massage thérapeutique, l'hydrothérapie simple, l'exercice physique régulier sont autant d'outils naturels qui peuvent nous aider à maintenir notre santé. L'aspect psychologique de la préparation ne doit pas être négligé. Les temps de crise génèrent naturellement du stress, de l'anxiété, de la dépression chez ceux qui n'ont pas développé une stabilité émotionnelle basée sur la foi en Dieu. Ellen White nous enseigne que la paix intérieure véritable vient de la certitude du salut et de la confiance en la providence divine. Cette stabilité émotionnelle se cultive par la pratique régulière de la méditation sur les promesses bibliques, par l'expression de la gratitude même dans les circonstances difficiles, par le maintien d'une perspective éternelle sur les événements temporels. Quand nous ancrons notre bonheur en Dieu plutôt qu'en nos circonstances, nous développons une résilience qui nous soutient dans toutes les épreuves. Le service missionnaire fait partie intégrante de notre préparation spirituelle. Ellen White souligne que c'est en travaillant pour le salut des autres que nous fortifions notre propre foi et que nous développons les qualités de caractère nécessaires
pour les temps difficiles. L'égoïsme spirituel affaiblit l'âme. Le don de soi la fortifie. Ce service peut prendre de multiples formes adaptées à nos dons et à nos circonstances. Visiter les malades et les personnes âgées isolées, partager la littérature chrétienne, organiser des études bibliques, soutenir les œuvres caritatives chrétiennes, témoigner de notre foi par nos paroles et nos actions dans notre environnement professionnel et social. Chaque acte de service accompli avec amour nous prépare pour les responsabilités accrues que nous aurons envers nos semblables pendant la crise finale. Ceux qui auront appris à oublier leurs propres intérêts pour servir les autres seront particulièrement utilisés par Dieu pour porter secours et consolation aux âmes angoissées. L'étude prophétique approfondie nous donne une perspective d'ensemble qui nous évite d'être désorientés par la rapidité et l'intensité des événements finaux. Ellen White nous encourage à devenir des étudiants sérieux de la prophétie biblique, non par curiosité intellectuelle, mais pour être préparés et pour pouvoir expliquer aux autres le sens des événements qu'ils vivront. Cette connaissance prophétique doit toujours être équilibrée par l'humilité et la prudence. Nous devons éviter les spéculations hasardeuses sur les détails non révélés, tout en restant attentifs aux signes clairs que les Écritures nous donnent. Notre objectif n'est pas de prédire avec précision le calendrier des événements, mais de discerner les tendances générales et de nous y préparer spirituellement. La prière d'intercession prend une urgence particulière dans le contexte de la préparation pour les temps finaux. Ellen White nous encourage à prier non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour nos dirigeants politiques, pour les responsables religieux, pour l'avancement de l'Évangile, pour la protection des missionnaires, pour le réveil spirituel dans nos communautés. Cette prière d'intercession élargit notre vision au-delà de nos préoccupations personnelles et nous fait participer aux soucis divins pour l'humanité entière. Elle développe en nous un cœur compatissant et une perspective globale qui nous prépareront aux responsabilités internationales que pourront avoir les croyants fidèles dans les événements finaux. L'unité chrétienne authentique, basée sur la vérité biblique plutôt que sur des compromis doctrinaux, constitue un aspect essentiel de la préparation collective. Ellen White nous avertit que Satan utilisera la division entre chrétiens pour affaiblir le témoignage de l'Église dans les temps critiques. Cette unité ne signifie pas l'uniformité superficielle ou l'acceptation de doctrines erronées au nom de la paix. Elle repose sur l'amour mutuel entre ceux qui partagent la même foi fondamentale en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui s'engagent à obéir à sa parole même quand cela coûte des sacrifices personnels. Les relations œcuméniques doivent être abordées avec discernement et prudence. Nous pouvons collaborer avec d'autres chrétiens sur des projets humanitaires et sociaux, tout en maintenant notre fidélité aux vérités bibliques distinctives que Dieu nous a confiées. Cette approche équilibrée nous évite à la fois l'isolement sectaire et le compromis doctrinal dangereux. L'éducation continue revêt une importance particulière pour les générations plus âgées qui pourraient se sentir dépassées par la rapidité des changements actuels. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles compétences, approfondir sa compréhension de la vérité biblique, développer sa vie spirituelle. Les programmes d'éducation chrétienne pour adultes, les cercles d'études bibliques, les séminaires sur la santé naturelle, les ateliers de compétences pratiques offrent des opportunités précieuses de croissance personnelle et de préparation pour l'avenir. Cette formation continue maintient notre esprit alerte et notre foi vivante. L'usage sage de la technologie moderne peut contribuer à notre préparation, tout en évitant ses pièges. Les ressources éducatives en ligne, les applications d'études bibliques, les réseaux de communication entre croyants peuvent enrichir notre formation spirituelle et maintenir nos liens communautaires même à distance. Cependant, nous devons rester vigilants face aux dangers de la dépendance technologique excessive et de l'exposition à des contenus néfastes. Une discipline personnelle ferme dans l'usage des médias numériques fait partie de notre préparation spirituelle et pratique pour des temps où ces technologies pourraient ne plus être disponibles ou fiables. La gestion du temps devient cruciale dans une époque où les distractions se multiplient et où l'urgence de la préparation spirituelle grandit. Ellen White nous encourage à établir des priorités claires et à consacrer du temps quotidien aux activités qui nous rapprochent de Dieu et nous préparent pour l'éternité. Cette gestion sage du temps inclut des périodes régulières de communion personnelle avec Dieu, de lecture spirituelle enrichissante, d'exercices physiques bénéfiques, de repos réparateur, de services désintéressés.
En équilibrant ces différents aspects de notre existence, nous développons une vie harmonieuse qui nous prépare aux défis futurs. Mes chers amis qui m'écoutez aujourd'hui depuis la belle France, depuis vos foyers de Normandie, de Provence, d'Alsace ou d'Aquitaine, le moment est venu de nous rassembler dans la prière pour demander à notre Père Céleste la force et la sagesse nécessaires pour cette préparation si importante. Inclinons nos cœurs devant lui avec humilité et confiance. Père Céleste, notre Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour tous tes bienfaits envers nous et envers notre belle nation française. Tu as été notre refuge et notre force dans toutes les épreuves que nous avons traversées au cours des décennies passées. Aujourd'hui, nous sentons que des temps plus difficiles encore s'annoncent et nous avons besoin de ton secours divin pour nous y préparer dignement. Seigneur Jésus, toi qui as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner, nous te demandons de nous donner la sagesse nécessaire pour discerner les signes des temps et pour nous préparer spirituellement à la grande crise annoncée par ta servante Ellen White. Aide-nous à ne pas céder à la peur ou à l'anxiété, mais à placer notre confiance entière en toi qui tiens l'avenir entre tes mains. Saint-Esprit, viens fortifier notre foi chancelante et éclairer notre compréhension des vérités prophétiques. Donne-nous la grâce de vivre chaque jour dans l'attente joyeuse de la seconde venue de notre Sauveur, tout en accomplissant fidèlement nos devoirs présents. Aide-nous à être des témoins authentiques de l'amour divin dans notre société française qui a tant besoin d'espérance véritable. Nous te prions pour nos familles, pour nos enfants et nos petits-enfants, qui grandiront peut-être dans des temps plus difficiles que ceux que nous avons connus. Que ta protection les entoure et que ta grâce les guide sur le chemin de la fidélité à tes commandements. Fais de nos foyers des oasis de paix et de spiritualité authentique dans un monde troublé. Bénis nos communautés chrétiennes à travers la France, depuis les églises des grandes villes jusqu'aux petits groupes de croyants des villages ruraux. Unis-nous dans l'amour fraternel et dans la fidélité à ta vérité. Donne-nous la grâce de nous entraider et de nous soutenir mutuellement dans la préparation aux temps difficiles qui s'annoncent. Nous te confions aussi nos dirigeants politiques et spirituels. Éclaire leur intelligence et touche leur cœur pour qu'ils prennent des décisions justes et sages. Préserve notre nation des calamités et des troubles et permets que l'Évangile puisse encore être proclamé librement sur notre sol. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos négligences passées, pour les fois où nous avons remis à plus tard notre préparation spirituelle, pour notre tiédeur dans la prière et l'étude de ta parole. Renouvelle en nous un esprit ferme et dispose-nous à vivre désormais selon tes saintes volontés. Donne-nous la force physique, mentale et spirituelle nécessaire pour traverser les épreuves qui nous attendent. Enseigne-nous à être sages comme des serpents et simples comme des colombes dans nos préparatifs pratiques. Aide-nous à trouver le juste équilibre entre la prévoyance responsable et la confiance absolue en ta providence. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent déjà aujourd'hui dans notre monde, les malades, les persécutés, les réfugiés, les affamés. Console leur cœur et utilise-nous comme instruments de ton amour pour porter secours à ceux qui sont dans le besoin. Hâte le jour glorieux de ton retour, Seigneur Jésus, quand toute souffrance cessera et quand ton royaume de paix et de justice sera établi pour l'éternité. Jusque-là, aide-nous à demeurer fidèles, vigilants et remplis d'espérance. Nous te présentons toutes ces requêtes avec foi, sachant que tu exauces les prières de tes enfants selon ta volonté parfaite et dans ton temps favorable. Bénis chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui, touche son cœur et conduis-la dans la voie de la préparation authentique pour les temps finaux. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi qui vient bientôt, nous te prions. Amen. Mes bien-aimés auditeurs, nous arrivons au terme de notre réflexion sur cette question si cruciale. Sommes-nous préparés pour la grande crise qui s'annonce? Ellen White nous a donné dans Événements des derniers jours des conseils précieux et des avertissements solennels qui résonnent aujourd'hui avec une actualité saisissante. Si ce message vous a touché et vous a encouragé dans votre marche avec le Seigneur, je vous invite à le partager avec vos proches, vos amis, les membres de votre famille et de votre communauté de foi. Dans ces temps incertains, nous avons tous besoin d'encouragement mutuel et de rappels spirituels qui fortifient notre âme. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires pour nous faire part de vos réflexions, de vos questions, de vos témoignages de foi. Si vous traversez des difficultés particulières ou si vous avez des demandes de prière spécifiques, nous serons heureux de prier avec vous et pour vous.
Ensemble, en tant que famille spirituelle unie dans l'amour du Christ, nous pouvons nous préparer avec confiance pour l'avenir que Dieu nous réserve. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite jusqu'à son glorieux retour. Maranatha, notre Seigneur vient.